Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter la mise en place d'une plage horaire BACnet à l'aide de l'objet Scheduler. Le scheduler est un objet standard du protocole BACnet qui permet de planifier des actions automatiques à des moments précis selon un calendrier défini. Le scheduler est utilisé pour préparer des actions de manière récurrente à certains moments de la journée et ce sur la semaine complète. Les propriétés de l'objet Scheduler BACnet sont nombreuses. Cette vidéo présente les propriétés Weekly Schedule, List of Object Property Reference et Effective Period, et comment récupérer l'état de la propriété Present Value d'un Scheduler BACnet dans un projet Code 6. Bonjour. Cette vidéo utilise un projet Codesys dont les entrées-sorties physiques sont liées avec Vago BACnet Configurator. Pour plus d'informations concernant la création de ce type de projet, visualisez la vidéo, utilisez les entrées-sorties physiques d'un automate Vago en BACnet. Depuis le projet Codesys, ouvrir Vago BACnet Configurator. Attention à bien laisser le projet Codesys ouvert en arrière-plan. Restez dans la page de configuration qui s'est ouverte par défaut. Faire un clic droit sur l'automate et choisir Add Object. Dans la fenêtre Add Object, sélectionnez le type Schedule, saisir un nom dans le champ Name, laissez 1 dans le champ Count, sélectionnez la taille Medium et cliquez sur le bouton Add and Close. Un objet Scheduler est ajouté dans l'arborescence sous le répertoire Scheduler. Sélectionnez ce Scheduler afin d'afficher ses propriétés. Le paramétrage des plages horaires s'effectue dans la propriété Weekly Schedule. Cliquez sur le petit plus devant la propriété Weekly Schedule pour ouvrir l'arborescence. La propriété Weekly Schedule contient les 7 jours de la semaine numérotés de 1 à 7 du lundi au dimanche. Chaque jour peut contenir une ou plusieurs plages horaires. Le nombre maximum de plages horaires est de 10 pour chacun de ces jours. Pour ajouter une plage horaire, cliquez droit sur un jour de la semaine. Dans le menu contextuel, cliquez sur Add élément pour ajouter une plage. Il est possible d'ajouter plusieurs plages horaires en même temps en choisissant Add élément au pluriel. Par exemple, pour ajouter une plage horaire le mardi avec une heure de début et une heure de fin, il faut deux éléments. Un pour paramétrer le début de la plage et un deuxième pour paramétrer la fin de la plage. Les deux éléments sont ajoutés dans la journée sélectionnée. Ouvrir le premier élément en cliquant sur le petit plus et saisir une heure dans le champ Time. Attention, l'heure sur Vago BACnet Configurator est exprimée au format heure, minute, seconde, milliseconde. Dans le champ type en face du champ Value, choisir le type Bool. Cochez la case Value pour une valeur égale à True. Ouvrir le deuxième élément en cliquant sur le petit plus. Saisir une heure dans le champ Time. Dans le champ type en face du champ Value, choisir le type Bool. Laissez la case Value décochée pour une valeur égale à False. Ce paramétrage va faire réagir la propriété Present Value du scheduler de la manière suivante. Tous les mardis, quand l'heure courante va correspondre à l'heure paramétrée dans le premier élément, la Present Value du scheduler va prendre la valeur True. Ensuite, la Present Value du scheduler va rester à la valeur True jusqu'à ce que l'heure courante corresponde à l'heure paramétrée dans le deuxième élément. Quand l'heure courante sera supérieure à l'heure paramétrée dans le deuxième élément, alors la Present Value du scheduler prendra la valeur False. Cliquez sur le bouton Sync to Codesys pour synchroniser Vago BACnet Configurator et Codesys. Chargez la configuration BACnet dans le contrôleur en cliquant sur le bouton Store and Download. Dans le projet Codesys, ouvrir le programme PLC-PRG. Créer une variable locale de type bool, par exemple x mon scheduler actif de .bool. Écrire la ligne de code suivante. X mon scheduler actif de .égal. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir l'assistant de saisie. Sélectionnez Variable, ouvrir Application, puis le répertoire BACnet. Sélectionnez la liste de variables globales BACnet Schedule Objects, sélectionnez le scheduler et ouvrir son arborescence. Sélectionnez l'interface iPresentValue, puis ouvrir son arborescence. Comme la present value du scheduler utilisé est de type bool, sélectionnez l'interface iBool, puis sélectionnez XValue. Cliquez sur le bouton OK pour valider. La ligne de programme devient x mon scheduler actif égale mon scheduler.iPresentValue.iBool.xValue. Compilez et chargez le programme.
Attention, le chargement d'un programme avec BACnet nécessite un chargement complet. Il est fortement déconseillé d'utiliser le chargement avec change en ligne. Une fois le chargement terminé, démarrez le programme. La variable x mon scheduler actif suit bien la valeur de la propriété presentValue du scheduler. Pour information, la propriété presentValue des schedulers n'est accessible qu'en lecture depuis le projet Codec6. La presentValue d'un scheduler n'est pas forcément de type bool. Tous les types possibles sont disponibles dans la liste de choix. Par exemple, pour modifier une consigne analogique en fonction des plages actives du scheduler, il suffit de choisir rel comme type pour le champ value. Dans ce cas, la propriété presentValue du scheduler est de type rel. Le fonctionnement est identique. Dans le projet Codec6, ouvrir le programme PLC-PRG. Créer une variable locale de type rel, par exemple rschedulerActif2.rel. Écrire la ligne de code suivante rschedulerActif 2.égal. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir l'assistant à la saisie. Sélectionnez Variable, ouvrir Application puis le répertoire BACnet. Sélectionnez la liste de variables globales BACnet Schedule Objects. Sélectionnez le scheduler et ouvrir son arborescence. Sélectionnez l'interface iPresentValue, puis ouvrir son arborescence. Comme la presentValue du scheduler utilisé est de type rel, sélectionnez l'interface iRel, puis sélectionnez RValue. Cliquez sur le bouton OK pour valider. La ligne de programme devient rschedulerActif, monscheduler.ipresentValue.irel.rvalue. Tous les mardis, quand l'heure courante va correspondre à l'heure paramétrée dans le premier élément, la presentValue du scheduler va prendre la valeur 12,34. Ensuite, la presentValue du scheduler va rester à cette valeur jusqu'à ce que l'heure courante corresponde à l'heure paramétrée dans le deuxième élément. Quand l'heure courante sera supérieure à l'heure paramétrée dans le deuxième élément, alors la presentValue du scheduler prendra la valeur paramétrée pour ce seuil. Il est possible de piloter directement un objet BACnet en fonction de l'état de la presentValue d'un scheduler. Dans ce cas, un paramétrage supplémentaire est nécessaire. Cliquez droit sur la propriété List of Object Property Reference. Cliquez sur Add Element ou Add Elements pour ajouter un ou plusieurs éléments à cette propriété. Un élément est ajouté dans la propriété. Ouvrir l'élément en cliquant sur le petit plus. Une nouvelle liste de propriétés s'affiche. Ouvrir la propriété Object Identifier. Dans la propriété Type, choisir le type de l'objet à piloter, par exemple Binary Value. Saisir le numéro d'instance de la Binary Value à piloter dans le champ Instance Number. Dans le champ Property Identifier, choisir la propriété sur laquelle la present value du scheduler va jouer. Il faut que le type de la present value du scheduler soit compatible avec le type de la propriété de l'objet à piloter. Modifier les plages en choisissant le type de données énumération, mettre la valeur 1 dans la première plage et mettre la valeur 0 dans la deuxième. Ce paramétrage permet de piloter la present value d'une binary value en fonction de l'état de la present value du scheduler.
Par défaut, un scheduler BACnet est valide en permanence, mais il est possible de définir une période pendant laquelle le scheduler est actif. Pour cela, utilisez la propriété effectif période. Ouvrir la propriété effectif période. Deux sous-propriétés sont disponibles, Start Date et End Date. Pour définir ces dates, cliquez sur les petits points présents à la fin du champ. Un masque de saisie s'ouvre qui permet de paramétrer la date. Attention, depuis la release 12 du protocole BACnet, il n'est plus possible de mélanger des wildcards partiels. Par exemple, jour égale 1, mois égale étoile, année égale étoile. Il faut donc paramétrer une date complète. Par exemple, pour un scheduler actif entre tous les derniers mardis des mois impairs et les derniers mercredis des mois impairs, sélectionnez la propriété Start Date et faire le paramétrage suivant. Sélectionnez Last Day, sélectionnez Month Odd, sélectionnez Weekday Tuesday, sélectionnez Year 2025. Faire le même paramétrage pour End Date en choisissant le mercredi comme valeur pour Weekday. Une fois les dates de début et de fin paramétrées, le scheduler n'est actif qu'entre ces deux dates. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.